Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 août. Je continue de méditer dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître. Donc 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui sans le voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ce texte est très intéressant. Il nous montre clairement comment le Seigneur nous transforme. Il va donc nous parler du voile dans les versets qui précèdent en disant que Moïse, nous ne faisons pas comme Moïse, nous ne trichons pas en gardant le voile sur quelque chose qui n'est plus là. Nous n'avons pas besoin de le faire. Nous avons la lumière et cette lumière ne vient pas de nous, c'est la lumière du Seigneur, cette lumière qui nous transforme. Quand nous contemplons, contempler ici, c'est pas tout simplement regarder comme ça, c'est vraiment regarder avec beaucoup de foi, beaucoup d'intention. Il a une grande intention. Nous regardons le Seigneur, nous allons vers le Seigneur, nous étudions sa parole pour être métamorphosés par lui. Nous ne pouvons pas le faire. C'est pas une transformation de notre corps. Nous pouvons, par des exercices, par une bonne nourriture, nous pouvons transformer notre corps. Nous pouvons, en quelque sorte, avoir un capital santé plus intéressant. Mais là, il est en train de parler de l'esprit et seul le Seigneur peut le faire. D'ailleurs, il dit que c'est fait par l'esprit du Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Ce que nous faisons ici, c'est que nous cherchons les choses d'en haut, comme dit Paul aux Colossiens. En fait, nous avons ce désir d'être transformés. Dans Tite 3, verset 5, Paul dit ceci, il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez que là, c'est le début de cette métamorphose. C'est par le bain du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est quand Christ nous a mis dans le bain du Saint-Esprit. Il nous a en quelque sorte baptisés, même si le mot baptisé n'est pas utilisé ici dans Tite 3 comme il est utilisé dans Romains 6. Par exemple, où Paul dit que Dieu nous a baptisés dans la mort, Dieu nous a baptisés dans le tombeau, Dieu nous a baptisés dans la résurrection de Jésus. Ici, c'est un bain du Saint-Esprit. Dieu nous plonge dans ce bain et nous sommes donc pénétrés par l'eau du Saint-Esprit et nous serons donc renouvelés et par la suite, nous serons transformés. Et nous sommes transformés à l'image de Dieu. C'est pas l'image d'un pasteur connu, c'est pas l'image d'un saint ou d'une personne que certains chrétiens appellent saint, c'est à l'image du Christ lui-même. Ça, c'est très important, car le Christ qui nous sauve, c'est le Christ qui nous purifie, c'est le Christ qui nous transforme. Dans Tite 2, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et à la piété. Ici, dans Tite 2, 12, il est en train de parler de la grâce. La grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui nous éduque, c'est le mot utilisé ici. Il nous éduque à renoncer les choses mauvaises et à accueillir en fait la sagesse, la justice et la piété de Dieu. Vous voyez, c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Nous laissons le Saint-Esprit agir et c'est l'Esprit qui fait cette œuvre-là. C'est pas nous. Et voilà pourquoi Paul, dans Romains 12, 2, il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu à ce qui est bon, agréable et parfait. » La seule façon de discerner la volonté de Dieu, c'est en étant métamorphosé par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.